Cette fois ça va, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui, review de livres avec du coup le livre Lego Star Wars C3PO, Rebelle malgré lui, sorti en 2016. C'est un livre que j'ai trouvé d'occasion tout simplement. Donc je l'ai lu la nuit dernière et je me suis dit que j'allais vous le présenter parce que mine de rien, il était quand même un peu plus gros, on va dire, que les plus récents. En effet, au moment où j'enregistre, pardon, j'ai déjà fait la vidéo de la légende de Jay, l'attaque furtive, et également la visite mouvementée, les deux premiers de la gamme Ninjago et le dernier de la gamme Jurassic World. Et il y avait une petite remarque que je m'étais fait, ce qui était quand même assez court. Il m'a fallu seulement 10 minutes pour les lire et il coûtait tout de même 10,90 €. Celui-ci, sorti en 2016, coûtait en tout cas 7,95 € et là j'en ai eu pour 30 minutes de lecture, donc c'était quand même un peu plus gros et je trouvais ça un peu plus sympathique, peut-être du coup qui serait un petit peu mieux que les autres que je vous ai présentés. Donc ce livre en réalité raconte trois histoires différentes, avec une petite présentation, on va dire, de la trilogie originale faite par C3PO, avec les 4 premiers films Star Wars qui étaient sortis dans les années 70, qui sont re-racontés en quelques pages. Puis après, on a le droit à 3 nouvelles histoires dans, on va dire, la lignée de ce que Lego sait faire, c'est-à-dire avec des histoires un petit peu humoristiques, mais qui traitent quand même de l'univers, ici donc Star Wars. La première histoire est tirée de la série Star Wars Rebels, qui met donc en scène l'équipe du Ghost, avec notamment Ezra et Kanan qui s'entraînent à l'entraînement Jedi d'Ezra, donc, et ils vont tomber sur l'inquisiteur, le grand inquisiteur, euh, et il va y avoir un combat. Voilà, ils vont le fuir et ils vont partir de l'hôtel. Donc voilà, ça c'est la première histoire, c'est très sobre, il n'y a pas grand chose à dire, c'est des petites histoires. La deuxième, cette fois-ci, ça va être juste après la destruction de l'étoile de la mort. Luke, Leia, Chewbacca et Han Solo vont se rendre compte que certes ils ont détruit l'étoile de la mort, mais ils n'ont pas mis hors d'état de nuire Dark Vador et donc ils vont essayer de le retrouver. Or d'autres partisans de l'Empire, c'est-à-dire des TIE Fighters, vont eux aussi tenter de les trouver, et Boba Fett, lui, qui est aussi là, va essayer de trouver les rebelles car il est toujours en contrat depuis Yavin 4. Et donc, ils vont tous se retrouver, hein. Les rebelles vont trouver Dark Vador, Boba Fett va trouver les rebelles, et du coup, Luke et son équipe va renvoyer Boba Fett et Dark Vador dans le Sarlacc, et ils vont s'en sortir fort de la histoire. Ça va globalement assez vite. La dernière est selon moi la plus intéressante. En effet, C3PO est envoyé dans les rues de Tatooine afin de faire quelques courses. Il va tomber sur l'empereur qui va l'électrocuter, et donc il va avoir des pouvoirs de force. Et quand il va se réveiller dans l'infirmerie, eh bien Dark Vador sera là avec ses Stormtroopers, il va défaire les Stormtroopers, mais il va se faire battre par Dark Vador car ses pouvoirs étaient temporaires, et mais néanmoins ça a quand même eu le temps de les laisser s'en aller. Voilà, c'est des histoires, on va dire, assez courtes, toujours dans l'univers Star Wars, qui, on va dire, n'ont pas réellement de lien entre elles. En effet, le titre reste quand même C3PO, rebelle malgré lui. Pourtant, C3PO n'est visible que dans la troisième histoire. Donc, je trouve ça un peu dommage. Le titre est pas mensonger, mais pas le mieux choisi, je trouve. C'est un bon livre, comme j'ai pris, comme je l'ai dit, pardon, ça m'a occupé 30 minutes. C'est une bonne histoire, on va dire, qui se tient à peu près. Voilà, évidemment, ce n'est pas canon à l'univers, hein, on s'en rend bien compte. Mais je pense que pour un enfant, là encore, fan de l'univers Star Wars, ça peut quand même plaire. Et pour le coup, je ne l'ai pas eu pour trop cher personnellement. Je l'ai eu pour 3 € à Cultura avec leur offre seconde main. Donc non, franchement, un très très bon livre que je suis très content d'avoir lu. Maintenant, une fois l'avoir lu, c'est clair et net que on va pas se dire il faut que je le relise. Voilà, c'est pas non plus le livre qu'il vous faut absolument, mais c'est quand même une bonne occupation pour tout ce qui peut être train, voyage, etc. Ça peut être très sympathique. En tout cas, voilà ce que j'avais à dire sur ce petit livre Lego Star Wars. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner. Et voilà, bah du coup, si ça vous a plu, qui vous dit bye bye.